Les gars, P. Diddy, je le respectais, ce mec. Il est parti de rien pour se hisser au sommet. Il s'est invité tout seul à la table des grands en Amérique. Dans un pays où les gens de couleur ne réussissaient pas, où ils étaient catalogués comme des faibles, comme des incompétents. P. Diddy a réussi à s'inviter à leur table, à se hisser aussi au sommet, comme étant l'un des grands dans le monde du divertissement. Il était même le plus grand, avec une fortune estimée à plus de 700 millions de dollars. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux arriver au sommet et redescendre si bas. Juste pour du sexe, pour ta queue. J'arrive pas à comprendre. Là, on est en train de parler d'un procès avec plus de 120 accusations. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont honte, qui sont mariés aujourd'hui, qui ne veulent pas être vus comme étant des gens, comme des personnes qui ont été, voilà, qui ont été passées à tabac par PDD. Donc, du coup, elles refusent. Ça veut dire qu'ils sont permis aux gens voilà, de se prononcer même de manière anonyme. Il y aurait même plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Alors, lors de ce procès, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Vous avez tous suivi l'intervention de Cassie Ventura, son ex, avec qui elle a vécu un peu plus de 10 ans. Elle a raconté comment elle a vécu avec P. Diddy. C'était dramatique. Violence, bastonnade. Tu vois, P. Diddy lui permettait à d'autres mecs de s'envoyer en l'air avec sa femme. Tu vois, la fille avec qui il vivait en fait. Ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas permettre à un mec de piloter ma go. Mais lui, il le faisait. Hein? Il arrivait deux fois que c'est Cassie qui appelle le mec, mais tout ça sous l'orchestration de P. Diddy. Cassie appelait le mec. Le jour où on l'a bastonné à l'hôtel, le mec est venu. Cassie lui a donné beaucoup d'argent, des milliers de dollars. Ils ont eu des relations S. Et puis ils étaient assis en train de se branler. Et là, je comprends pas. Et toujours dans cet hôtel-là, lors des free cop, Cassie a tellement été utilisée, tellement chiffonnée, tellement qu'elle a voulu partir. Elle a appelé même la sécurité pour dire qu'elle était menacée. Et le gars, l'agent de sécurité, pour voir, regarde la vidéo, il va observer un monsieur dans les allées de l'hôtel en train de bastonner une fille. Il va se rendre. Bon, puis il avait déjà ramené la chambre, il va toquer, il va voir que P. Diddy a tout cassé dans la chambre, a bastonné cassé, et il va prendre, comme il ne pouvait pas, n'est-ce pas, effacer la bande originale ou la télécharger, parce qu'il était chargé de sécurité adjoint. Il a pris son téléphone et l'a filmé. Et cette vidéo-là qui fait le tour du net aujourd'hui, et qui est utilisée lors de ce procès. Voilà comment P. Diddy a abusé de cette fille, il a massacré pendant au moins 10 ans, jusqu'à ce que dernièrement, quand ils se sont séparés, elle a voulu, voilà, qu'il repart tout ce qu'il lui a fait subir. Il a demandé 30 millions de dollars et c'est ça qui fait aujourd'hui que PDG se retrouve là. Parce que d'autres personnes en ont profité pour lui régler ses comptes. Comme le jeune producteur qui a fait savoir que PDG l'avait vu dans son studio avec d'autres personnes aussi. Que PDG lui devait de l'argent parce que voilà, PDG devait produire ses sons et lui payer. Puis c'est que PDG ne faisait pas. Et comme PDG, pendant qu'il entretient des relations est avec vous, il vous prend des vidéos, c'est ici pour vous faire chanter. Si jamais demain, vous voulez lui faire payer de cela, il vous fait savoir qu'il va balancer les vidéos. Donc, c'est ici, voilà, ils ont dit, voilà, balance les vidéos et tout ça, et on verra ce que ça va faire. Donc, le mec, il va aussi, durant cette semaine, il va parler, il va raconter ce qu'il a vécu. Là, quand même, c'était Cassie. Il faut rappeler que Cassie a enceinte de 8 mois et demi. Donc, bientôt, elle va accoucher. Donc, elle a quand même admis à venir témoigner malgré le fait que bientôt elle va accoucher. Parce que elle a tellement galéré avec ce monsieur. Il faut rappeler que les filles du Didi même, à un moment donné, sont sorties lorsque Cassie expliquait, racontait ce qui s'est passé avec leur papa. Elles n'ont pas supporté. Elles se sont demandé que mais leur papa était vraiment un monstre. Vous comprenez un peu? Donc, pour ma part, j'arrive pas à comprendre comment on peut arriver si haut et redescendre si bas. Mais la façon dont il est en train de chuter, c'est grave, man. On dit le mec est apparu amaigri, avec des cheveux gris. Oui, la prison, c'est ça. Il est diminué. Lui, aujourd'hui, qui allait partout, organiser des fêtes et tout ça, il était respecté. Aujourd'hui, il se retrouve comme un rat, comme une souris, les gars. Je sais pas ce que vous pensez de cette affaire-là. Dites-nous en commentaire. Et on va suivre cette affaire-là pour vous. Dans les grandes lignes, c'est que l'accusation a déroulé. Les témoins n'ont pas encore tous comparu.
Et l'avocat de P. Diddy a aussi fait savoir que Cassie Ventura était aussi pour les free corps. Donc parfois, il envoie des SMS. J'allais oublier cette partie-là pour demander à P. Diddy, ça quand est-ce qu'on remet le truc et tout ça. Juste pour faire savoir qu'elle aussi était partante, qu'elle était consentante et que bien que la relation soit toxique, les deux étaient consentants pour le faire. Donc, pour ma part, voilà, je vous raconte à peu près ce qui s'est passé cette semaine. On va se revoir d'ici lundi au mardi pour vous donner encore la suite de ce procès. Rappelons ce procès va durer au moins 2 mois. Et à la fin, on verra si PJD euh, 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 restera en prison ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès? Et d'après tout ce qui s'est dit, est-ce que vous pensez que PJD va s'en sortir? Dites-le nous en commentaire.